Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est ma toute première vidéo par rapport au logiciel de déblocage d'appareils Android. Et dans cette première vidéo, nous allons parler du logiciel DFT Pro. Le logiciel DFT Pro est un logiciel qui permet de débloquer les appareils Android de plusieurs marques telles que les Samsung, les Huawei, les Itel, les Tecno et même les Google Pixel. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les avantages et les inconvénients de ce logiciel et je vais vous dire pourquoi choisir ce logiciel pour le déblocage de vos appareils. Donc, le logiciel contient plusieurs types d'onglets et ces onglets contiennent aussi des procédures qui permettent de travailler sur plusieurs types de processeurs tels que les Qualcomm, les Mediatek et les SPD. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer ces onglets et je vais vous présenter ces procédures que contient ces onglets et comment utiliser ces procédures pour pouvoir débloquer plusieurs types d'appareils. Donc, sans plus tarder, nous allons aller vers mon ordinateur pour que je puisse vous présenter ce logiciel, ces onglets et aussi ces procédures, comment les utiliser. Voilà comment se présente le logiciel DFT Pro. C'est l'interface principale de l'application. Lorsque vous regardez au niveau de l'entête de logiciel, ici à ce niveau, il est écrit DFT Pro version 6.2.6. C'est la toute dernière version disponible actuellement. Et après l'entête, vous allez voir une barre, la première barre qui est là, il y a des boutons qui sont à ce niveau aussi. Et au niveau de la première bouton ici, vous allez voir, il est écrit Take Screenshot. Ce sont des boutons qui permettent d'effectuer des fonctions spécifiques à eux. Donc, à ce niveau, il est écrit Take Screenshot au niveau de la première bouton. Donc, qu'est-ce que lui sait à faire? Il arrive parfois, après avoir effectué un déblocage ou bien peut-être la réparation d'un email, on veut avoir l'image et la capture de cette activité-là. Donc, il suffit simplement de cliquer sur ce bouton-là, Take Screenshot, pour avoir l'image de l'activité effectuée. Et au niveau de la deuxième bouton, il est écrit Install Drivers. Lorsqu'on clique dessus, il y a un petit volet qui s'ouvre. Vous allez voir, il est écrit Mediatek Driver, USB DK Driver, Qualcomm Driver. Donc, un driver, c'est quoi? Un driver, c'est un micro-programme, en fait, aussi un micro-logiciel qui permet à l'ordinateur de pouvoir bien communiquer avec l'appareil qui est branché sur cet ordinateur concerné. Donc ici, lorsque vous avez téléchargé et installé DFT Pro et que vous avez la licence, vous avez activé la licence, donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs les drivers parce que ce qu'il faut retenir, chaque appareil a sa driver spécifique à lui, que ce soit les appareils qui viennent avec des processeurs Mediatek, les appareils qui viennent avec des processeurs Qualcomm. Donc il va falloir que vous installez ces drivers pour pouvoir communiquer avec, pour que le logiciel puisse communiquer avec l'appareil. Donc, excusez-moi. Donc, pour éviter d'aller chercher ailleurs, commencez par télécharger de n'importe quoi. DFT Pro a proposé cette bouton qui va vous permettre de pouvoir télécharger directement les pilotes de ces appareils sans aller chercher ailleurs et perdre le temps. Au niveau de la troisième bouton, il est écrit dessus Account. Account veut dire compte. Donc ici, lorsque je vais cliquer dessus, il s'ouvre Account Info, Sign Out. Donc ici, ce sont les informations concernant le compte que j'utilise pour pouvoir travailler avec DFT Pro. Ici, au niveau de Changelog, lorsqu'on clique dessus, vous allez voir, vous voyez l'interface qui vient d'apparaître à ce niveau. En fait, le Changelog, cette bouton nous permet de voir les versions, toutes les versions disponibles de DFT, les versions déjà passées jusqu'à la version actuelle. Donc, comme vous pouvez le constater aussi, au niveau du DFT version 6.2.1, vous allez voir, nous aurons la possibilité de voir en même temps au niveau de telle version quelles sont les améliorations qui ont été effectuées, quels sont les appareils qui ont été ajoutés, quelles sont aussi les fonctions qui ont été ajoutées à DFT Pro. Donc, comme vous pouvez le constater, au niveau de la toute dernière version que j'utilise actuellement, qui est la toute dernière version disponible, 6.2.6, il y a simplement des bugs qui ont été fixés et qui ont été fixés. C'est ça, on dit ici Optimization
and bug fix. Donc, ce sont des petites erreurs qui ont été corrigées à ce niveau. Maintenant, revenons au niveau de la toute dernière bouton qui est à ce niveau. Il est écrit Support Forum. Support Forum, c'est quoi? Lorsque nous allons cliquer sur ce bouton, c'est un lien qui va nous envoyer directement vers notre navigateur qui aussi va ouvrir un forum. Je vais cliquer dessus, vous allez voir. Un instant. Donc, vous le voyez, c'est ça ici à ce niveau, c'est le forum. Lorsque je clique sur ce bouton, c'est là où ça me dirige directement. Ça ouvre un navigateur et cette navigateur, vous allez voir, nous sommes sur un site et c'est un forum de discussion. Au fait, tous les gens qui sont à ce niveau, qui sont au niveau de ce forum, ce sont des personnes qui utilisent des FT Pro et des dongles pour pouvoir travailler. Donc, lorsque vous avez la licence de DFT Pro que vous utilisez le logiciel, il arrive parfois que vous ayez des problèmes, des soucis avec votre logiciel. Il suffit simplement de cliquer sur ce bouton pour que le logiciel puisse vous rediriger directement vers ce forum. Vous allez avoir la possibilité de fouiller et voir en même temps quelles sont les erreurs. Si vraiment l'erreur que vous avez est déjà posée, vous allez le retrouver. Il suffit simplement de cliquer sur ça et voir les solutions proposées par certains techniciens qui ont réussi à résoudre ce genre de problème. Ou si ce n'est pas disponible, vous posez cette question. Au fait, c'est en quelque sorte un endroit où le technicien cherche des idées. Donc, comme vous voyez ici, il y a quelqu'un qui a posé les canaux anti-crack server authentication fail les codes. Là, si vous voyez. Donc, c'est une erreur que j'ai aussi reçue avant, mais actuellement, c'est déjà bon. J'arrive à travailler avec les anti-crack. Donc, revenons maintenant à notre logiciel DFT Pro. Après cette barre où se trouvent les boutons, vous allez voir, nous avons ici ce bouton qui il est écrit dessus Scan ADB. Scan ADB, ADB c'est quoi? ADB c'est une fonction intégrée aux appareils Android. Aussi, vous allez dans les paramètres, il y a un endroit où on va dans l'option pour les développeurs. Lorsque vous rentrez dedans, vous aurez la possibilité d'activer ADB. ADB c'est quoi? ADB c'est comme un microprogramme intégré à Android qui permet d'effectuer plusieurs choses. Parce que même par ADB, vous pouvez restaurer l'appareil, vous pouvez enlever le FRP si le constructeur n'a pas verrouillé cette option-là. Donc, lorsque vous activez l'ADB et que vous branchez l'appareil sur l'ordinateur, avant que l'ordinateur ne prend l'appareil, il va falloir que vous appuyez pour scanner. Lorsque vous scannez, vous demandez au logiciel de chercher et voir s'il y a un appareil connecté en mode ADB sur l'ordinateur. Lorsque c'est disponible, vous allez avoir le numéro de série de cet appareil-là à ce niveau. Maintenant, au niveau du scan-port c'est quoi? Souvent, lorsqu'on branche les appareils dans certains modes, ces modes utilisent la communication, les ports de communication pour pouvoir travailler avec le logiciel. Donc, lui aussi, lorsque vous scannez à ce niveau, vous allez trouver le nom et le numéro du port sur lequel l'appareil est connecté. Vous allez le retrouver ici à ce niveau. Mais ce qu'il faut constater, vous allez voir à ce niveau, les ont écrit auto, ça veut dire automatique, c'est déjà coché. Donc, le scan port est gris, je ne peux pas cliquer dessus. Est-ce que vous voyez? Mais si je décoche ça, je peux appuyer dessus pour effectuer un scan. Mais sur automatique, lorsque c'est coché, lorsque vous branchez l'appareil, c'est au logiciel DFT pour maintenant d'essayer de savoir sur quel mode l'appareil est branché. Donc, moi, je le laisse toujours comme ça pour ne pas me tracasser la tête à essayer de faire autre chose. Lorsque je branche l'appareil, DFT Pro sait immédiatement dans quel mode l'appareil est et il effectue le travail. Et à part ça, en haut ici, vous allez voir, il est écrit stop. Stop, déjà, ça veut dire arrêter. Lorsque vous lancez une procédure que vous n'avez plus envie de brancher votre appareil sur cette procédure-là, vous pouvez arrêter l'activité que vous avez déjà lancée. Donc, en même temps, je vais profiter de vous dire, nous n'aurons pas la possibilité, mais je n'aurai pas la possibilité de vous expliquer totalement tous les onglets qui sont à ce niveau. Parce que si vous voyez, on a plusieurs onglets à ce niveau.
Et au niveau de ces onglettes-là, vous allez voir, nous avons plusieurs marques d'appareils. Nous avons ici Xiaomi, nous avons Huawei, nous avons Oppo, Realme, nous avons Samsung, Vivo, nous avons Google Pixel. Donc, ce qu'il faut retenir est que je ne vais pas pouvoir expliquer tous les onglettes dans cette vidéo, sinon la vidéo risque d'être longue. Donc, je vais simplement expliquer l'onglette pour les Xiaomi. Là, après, dans une prochaine vidéo, je vais faire les vidéos pour le reste des onglettes pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir regarder une vidéo courte et aussi bien l'expliquer pour ne pas embrouiller les gens. Donc, comme vous le constatez, tout à l'heure, je viens de sauter quelques onglettes. Ici, nous avons Qualcomm, nous avons Mediatek, nous avons Unisoc, nous avons Rockchip. En fait, ici, ce ne sont pas des fabricants de smartphones. En fait, ce sont des entreprises qui fabriquent des processeurs. Donc, Qualcomm, ici, c'est une entreprise qui fabrique des processeurs. Mediatek aussi, c'est comme ça. Unisoc aussi, c'est comme ça. Rockchip aussi, c'est comme ça. Et n'oubliez pas aussi, tous les smartphones que nous utilisons ne viennent pas avec les mêmes processeurs. Donc, un seul fabricant de smartphone, on peut prendre un exemple comme Xiaomi, peut décider que ces appareils utilisent le processeur Qualcomm ou le processeur Mediatek ou Unisoc. Ça dépend de quel appareil qu'on appelle le fabricant veut et de quel processeur il veut avoir pour cet appareil-là. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons simplement parler de l'onglet Xiaomi dans cette vidéo. Donc, par défaut, l'onglet Xiaomi est sélectionné, c'est l'onglet Xiaomi qui est sélectionné. Et vous allez voir, il y a des sous-onglets qui ont apparu en même temps. À ce niveau, vous allez le voir. Nous avons plusieurs onglets à ce niveau, ce sont des sous-onglets de l'onglet Xiaomi. Et en même temps, Xiaomi Special Function est la première onglet sélectionnée au niveau de ces sous-onglets-là. Donc, ici, Xiaomi Special Function, c'est quoi? Comme je le disais tout à l'heure, Xiaomi n'a pas un processeur fixe, on va dire un processeur simplement, c'est ça que Xiaomi utilise pour ses appareils. Non, il y a des Xiaomi qui viennent avec des processeurs Mediatek. Il y a des Xiaomi qui viennent avec des processeurs Qualcomm. Est-ce que vous voyez? Il y a des Xiaomi aussi qui viennent avec d'autres processeurs. Mais ce que DFT Pro peut supporter ici, nous avons simplement le Mediatek et le EDL. EDL, ce sont les processeurs Qualcomm. Donc ces options-là, on ne concerne simplement que les appareils Xiaomi qui viennent avec des processeurs Qualcomm. Donc revenons ici à notre sous-onglet Xiaomi spécial. En fait, tous les procédés qui sont à ce niveau, je vais aussi dire des fonctions qui sont à ce niveau qu'on peut utiliser, travailler sur les appareils. Tous ces procédures-là, toutes ces fonctions peuvent travailler sur des appareils Xiaomi, que le processeur soit du Mediatek ou bien que le processeur soit du Qualcomm. C'est pourquoi c'est appelé Xiaomi spécial. Donc, toutes ces fonctions-là, ça n'a pas besoin de dire, bon, ça va travailler simplement sur du Qualcomm, sur du Mediatek, non. Toutes ces fonctions qui sont à ce niveau peuvent travailler soit sur un Xiaomi avec un processeur Mediatek ou avec un processeur Qualcomm. Et si vous allez regarder aussi au niveau de cette petite cadre-là, nous avons cette écriture rouge-là. Dans certains avertissements, il est écrit ici, the image change is illegal, may be prohibited by the law of the country you are responsible for. You are responsible for all events. Ici, c'est un endroit où on peut utiliser les fonctions pour pouvoir changer les emails. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en même temps que le changement des emails des appareils est illégal. Donc, travaillez à votre propre risque, c'est-à-dire DFT Pro n'est pas responsable des activités que vous allez faire avec cette fonction-là. C'est ça qui est écrit là. C'est-à-dire, même si vous changez l'email d'un appareil et que vous avez un problème avec la justice, DFT Pro ne serait pas tenu responsable. Donc, faites-le à votre propre risque. Donc, vous allez constater aussi, lorsque je ne coche pas dessus, je ne coche pas au niveau de cette case-là. Dans tous les cas, l'essence devient grise, je ne peux pas faire quelque chose. Il suffit simplement que je clique dessus pour dire un et autre, bon, je vais utiliser les méthodes qui sont au niveau de la réparation des emails. Vous voyez, il y en a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour pouvoir réparer les emails. Donc, voilà un peu au niveau de Xiaomi spécial, donc le sous-onglet Xiaomi spécial, ce qu'il y a. Donc,
Nous allons venir au niveau de la sous-onglette médiathèque. Au niveau de cette sous-onglette, ce qu'il faut retenir est quoi? Ici, au niveau de médiathèque, je vais dire, excusez-moi, je suis en train de me perdre. L'onglette qui est à ce niveau médiathèque ne concerne simplement que les Xiaomi qui ont un processeur médiathèque. Ça veut dire quoi? Tous les appareils Xiaomi ayant un processeur médiathèque, vous pouvez travailler avec ces fonctions qui sont à ce niveau. Et vous allez constater, lorsque j'ai cliqué dessus, il y a ces deux choses qui ont apparu. Donc, service, c'est le service que peut proposer DFT Pro pour les Xiaomi venant avec un processeur médiathèque. Si vous voyez ici, nous avons Read Information pour les informations de l'appareil. Ici, Email Repair pour réparer l'email. Reset FRP pour supprimer le Factory Reset Protection. Ici, nous avons Fix New Baseband. Ici, Factory Reset. Ici, c'est pour formater l'appareil lorsqu'il y a code dedans pour éviter d'effectuer le hard reset en même temps avec l'appareil. Donc, vous allez aussi constater à ce niveau, nous avons aussi les mêmes avertissements qu'au niveau de Xiaomi spécial. L'onglet Xiaomi spécial. On nous dit ici aussi qu'il est illégal de changer l'email des appareils. Donc, même pour les médiathèques aussi, nous avons la possibilité, ce qui est bon avec DFT Pro, que ce soit n'importe quel type de processeur, nous avons la possibilité de changer l'email ou de réparer l'email des appareils. Donc, ici aussi, lorsque je ne coche pas dessus, je ne peux pas entrer le numéro des emails. Il suffit simplement que je coche ici et dire à DFT pour que je vais utiliser cette fonction-là. Donc, vous voyez, on me donne la main ici, je peux cocher et décocher les fonctions. Donc, je peux cocher ici en même temps, vous voyez, et entrer le numéro email que je vais réparer ou que je vais changer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, revenons ici en l'onglet Flash. Excusez-moi, avant d'aller au niveau de l'onglet Flash, laissez-moi vous expliquer un peu ici au niveau de cette barre. On nous dit Phone Model. Cherche Phone Model. Il suffit simplement ici de rentrer c'est quel type d'appareil. Vous allez voir, lorsque je vais rentrer Redmi en même temps, on me donne les options de Redmi disponibles. Ce qui veut dire quoi? Si je connais déjà l'appareil que je vais restaurer ou que je vais enlever le Factory Reset Protection, ce qui veut dire je sais déjà que cet appareil a un processeur médiathèque, je connais le nom déjà de l'appareil. Supposons l'appareil est Redmi Note 9, je clique dessus en même temps. Ça facilite en même temps à DFT Pro de ne pas trop se casser la tête. Il sait que les fichiers prennent directement et vous fait le travail. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez laisser ça sur automatique, ce que je fais la plupart des temps. Vous allez voir, lorsque je ne cherche rien, au niveau des modèles d'appareil, j'ai simplement automatique. Là, qu'est-ce que je fais? Lorsque je branche l'appareil et que je lance une fonction, c'est à DFT Pro maintenant de voir c'est quel appareil j'ai branché, aller chercher le fichier possible sur le serveur de DFT Pro et effectuer le travail. Maintenant, venons maintenant à l'onglet Flash. Ici, c'est quoi? L'onglet Flash, comme vous l'entendez, le mot le dit, c'est pour flasher les appareils. Et ici, ça ne concerne que les Xiaomi venant avec un processeur médiathèque. Vous voyez déjà au niveau de la bouton qui permet de charger le fichier, il est écrit scatter. Donc, les appareils médiathèque viennent avec leur système en scatter. Pour ceux qui ont l'habitude de flasher les appareils, vous voyez, on me dit ici l'extension que je devais sélectionner doit être du scatter file. Et le scatter file vient en TXT, un fichier texte ou bien un fichier XML. Donc, c'est très simple. Ici, c'est pour flasher les appareils. Et pour flasher, nous avons différents types de modes dans lesquels nous pouvons flasher et nous pouvons décider de flasher l'appareil. Ici, maintenant, on nous dit Download Only. Lorsque c'est sélectionné, vous sélectionnez que vous voulez flasher l'appareil. Vous sélectionnez Download Only. Vous demandez à DFT Pro de flasher le système tel quel est. Donc, vous ne voulez pas de modification, vous ne voulez pas de upgrade, mise à jour. Vous voulez simplement flasher l'appareil et le système tel qu'il est dans l'appareil. Mais vous pouvez aussi sélectionner Firmware Upgrade. Ça veut dire quoi? Vous voulez une mise à jour. Donc, ce qui veut dire peut-être le système que vous avez téléchargé est plus avancé que ce qui est dans l'appareil. Là, vous allez faire upgrade sans perdre le temps. Il suffit simplement que l'appareil essaye de voir simplement de faire la correction des mises à jour dans l'appareil très facilement. Et la troisième option, nous avons Format plus Download.
Format plus dans le c'est quoi? Lorsque c'est sélectionné, vous demandez à DFT Pro de formater l'ancien système qui est dans l'appareil complètement et de recharger qu'on appelle le nouveau firmware dans l'appareil. Donc, ce que je vais essayer de vous expliquer à ce niveau pour cette troisième option, faites très attention lorsque vous êtes en train de flasher les fichiers SCAP, que ce soit avec DFT Pro ou avec d'autres logiciels de flashage des appareils. Faites très attention. Lorsque vous chargez le firmware, je n'en ai pas à ma possession, sinon on allait essayer de le faire ensemble. Lorsque vous voulez flasher un appareil, surtout un appareil qui a un processeur MediaTek, faites très attention parce que lorsque vous chargez le firmware, voilà un exemple, je vais prendre ce firmware pour faire un exemple. Donc, vous voyez, je viens de prendre le firmware d'un Tecno KD7. Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train d'attirer votre attention vers, c'est de voir, lorsque vous sélectionnez cette option-là, format plus download, faites très attention au niveau de cet dossier-là. Lorsque vous voyez ici, c'est un dossier qui mène vers là où se trouve le fichier preloader. Lorsque vous voyez, prenez le soin de décocher cette option. Prenez le soin de décocher cette option parce que lorsque vous faites des erreurs et que le système que vous voulez flasher dans l'appareil n'est pas compatible avec votre appareil, vous allez complètement endommager votre appareil, c'est ce qu'on appelle dead boot, ce qui veut dire vous allez gâter cette partition-là. Parce que les firmware que vous voulez flasher, le preloader n'est pas compatible avec l'appareil. Donc cela fait que lorsque vous branchez l'appareil, vous allez constater prochainement l'appareil ne serait plus reconnu par l'appareil parce que le preloader, c'est le micro-logiciel qui se charge premièrement lorsque vous connectez l'appareil. C'est à partir de ce fichier que le logiciel DFT Pro arrive à pénétrer l'appareil. Surtout avec les appareils actuels qu'on n'arrive pas à accéder à leur brown mode. On n'arrive pas à les mettre sur du brown mode et bootron mode. Est-ce que vous voyez? Donc, même si vous êtes sûr que c'est le firmware, prenez le soin de ne pas cocher au niveau du preloader. Tant que vous branchez l'appareil et que votre logiciel reconnaît l'appareil, faites ça comme ça et flashez. Si le système est bon, votre appareil serait bien flashé et ça va bien marcher. Donc voilà où je peux tirer votre attention. Faites attention à ce niveau parce qu'il y en a plusieurs personnes. Parce que si vous endommagez le preloader pour pouvoir le réparer, c'est vrai, c'est récupérable, mais il va falloir passer par des méthodes hardware pour pouvoir récupérer l'appareil. Donc il va falloir avoir les équipements nécessaires pour faire ce travail. Et avec les clients d'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui arrive à pardonner lorsque vous les créez des problèmes. Il y a d'autres qui peuvent vous proposer de ramener les appareils tels qu'ils étaient lorsqu'ils avaient amené. Et donc avec un dit bootloader et un dit preloader, je ne vois pas comment vous allez effectuer ce miracle-là. Donc voilà un peu au niveau des Xiaomi qui vient avec les processeurs MediaTek. Donc venons maintenant au niveau du flash EDL. Au niveau du flash EDL, c'est aussi pareil. C'est pour flasher les appareils. C'est pour flasher les appareils Xiaomi qui vient avec des processeurs Qualcomm, que je le dis. Et comme je l'ai dit auparavant, EDL, là, ça veut dire Emergency Download Mode. C'est cette mode, c'est un mode dans lequel on met les appareils pour pouvoir effectuer des opérations dessus, que ce soit le restaurer, que ce soit la reprogrammer, que ce soit enlever les FRP. En tout cas, pour faire beaucoup de choses, changer l'email, on peut la mettre dans cette mode-là pour pouvoir effectuer l'appareil. Donc ici, c'est pour les Xiaomi qui vient avec un processeur Qualcomm. C'est presque la même chose comme pour les MediaTek, sauf que les programmes diffèrent. Ici, nous avons deux boutons qui vont nous permettre de charger les fichiers qui vont nous permettre de pouvoir flasher l'appareil. Donc ici, on nous dit de charger le programme. Cette bouton permet de charger le programme. Lorsque je clique dessus, vous allez voir ça va s'afficher. Donc, j'ai déjà flashé une fois un appareil Qualcomm avec. Donc ici, vous voyez, on nous écrit ici. Et puis, je vais aller sur, je vais voir s'il est possible de voir le dossier. Même que j'avais flashé, dommage, ce n'est plus disponible, je l'ai déjà supprimé. Donc, nous allons aller comme ça. Donc, ici, ça permet de flasher les appareils Xiaomi venant avec un processeur Qualcomm. Donc, ces deux
Ces deux boutons permettent de charger deux fichiers qui vont nous permettre de pouvoir avoir accès directement au-dessus là, surtout le firmware, pour que le logiciel puisse effectuer la reprogrammation. Donc ici, programme pour changer le programme, si c'est disponible, vous allez voir. Mais tant que vous allez ver déjà un firmware d'un appareil Xiaomi, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir, il est écrit ici, le fichier que vous allez charger est raw program.xml. Et c'est vrai, donc vous chargez ce fichier, vous faites ouvrir. Et au niveau de patch, lorsque vous cliquez, vous allez simplement retrouver le fichier patch, c'est ça ici. L'extension du fichier, c'est patch.xml. Vous prenez le fichier aussi, vous chargez. Lorsque vous chargez, vous allez voir aussi, c'est comme pour les médiathèques, le système, les fichiers qui seront chargés dans le système vont se charger à ce niveau. Et là, vous allez effectuer votre flash pour réparer votre appareil. Ici, ce sont les options de flash. Vous voyez sur le reboot device, lorsque c'est proché, après le flash, l'appareil va se redémarrer directement. Donc voilà un peu au niveau de flash EDL ce que nous avons. Maintenant, au niveau des services EDL, ce sont les services que propose DFT Pro pour les appareils qui viennent avec un processeur EDL. Les services que proposent, nous avons Read Information pour pouvoir les informations de l'appareil, Reset FRP pour effacer les FRP de l'appareil, Backup NFC, c'est pour faire la sauvegarde des fichiers EFS. Ensuite, nous avons ici Reset Me Account, Factory Reset, donc c'est les fonctions que propose DFT Pro pour les appareils Xiaomi qui viennent avec un processeur Qualcomm. Donc voilà un peu au niveau de Xiaomi ce que nous avons. Donc ces deux boutons que vous voyez ici, ce sont des boutons supplémentaires qui concernent aussi tous les appareils Xiaomi, que ce soit du Mediatek ou bien du EDL. Mais ici au niveau de Make Route, c'est une utilité, je veux dire, parce que c'est comme ça, moi je l'ai vu, c'est une utilité qui nous permet d'effectuer, de créer certains fichiers. Ici, ça nous sert simplement à créer les fichiers route. Ceux qui ont l'habitude d'avoir le besoin de router les appareils, ou ceux qui ont l'habitude d'utiliser Magix pour router les appareils. Donc, pour avoir l'accès route, on passe d'abord par ça, par ce procédure-là pour pouvoir effectuer. Ceux qui ont déjà utilisé Magix le savent, parce que Magix travaille avec les fichiers boot.image. Donc, c'est pas sur la même chose ici. Vous voyez, cette bouton, si je clique dessus, c'est déjà écrit dessus boot.image. Donc, lorsque je prends dessus, ça me renvoie vers un dossier. Donc, je choisis le dossier de mon frère, moi je clique dessus deux fois, vous allez voir, je vais choisir cette fichier là, boot.img et je le charge. Vous le voyez, je clique en même temps make root. Donc l'application va me créer en même temps un fichier exact boot.image comme ce qui est ici dans un autre endroit et en même temps patché. Les sécurités qui sont sur cette fichier là seront patchées. Donc pour ceux qui font du route d'appareil pour avoir accès, parce que les appareils Android qu'on utilise, on ne les utilise pas à leur potentiel, parce qu'il y en a beaucoup de sécurité qui nous empêchent de le faire. Donc pour ceux qui ont besoin, parce qu'il y a certaines personnes qui ont envie de customiser les appareils ou bien d'installer un firmware de truc qui n'est pas ce que l'appareil a mené, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés par ce firmware. Donc après avoir fini la vidéo sur le logiciel DFT Pro, Inch'Allah, nous allons entamer ce sujet-là, comment installer des custom ROM sur des appareils. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Revenons maintenant à notre DFT Pro. Donc ici, c'est ce que je disais. Donc ça permet juste simplement de patcher les fichiers images pour avoir l'accès route. Et au niveau de Fastboot, comme je l'ai dit, Fastboot aussi, c'est un micro logiciel intégré dans les Android qui permet aussi de faire plusieurs fonctions. Restaurer, reprogrammer, changer, limiter, tous ces trucs-là. Donc, le souci qui est là, les propriétaires qu'on appelle les fabricants d'appareils bloquent toutes ces fonctions-là. Ils autorisent simplement les fonctions qu'ils veulent que l'on puisse effectuer à partir des Fastboot. Donc, comme vous le voyez, service au niveau de service, vous allez voir, c'est les services que peut proposer l'appareil ici. Reset FRP, Read Information, Fastboot Reboot. Donc, voilà ce qui est un peu à ce niveau. Donc, au niveau du Fastboot
il y a aussi le flash. On peut effectuer des flashs par le fastboot. Mais ce qui est là, ça c'est pour les anciens appareils, parce que les nouveaux appareils que nous utilisons aujourd'hui ne l'autorisent pas. Vous pouvez utiliser aussi le bypass ni un compte avec pour effectuer les bypass des comptes ni de l'appareil. Donc voilà un peu ce que je vais parler au niveau de DFT Pro pour l'onglet Xiaomi. Donc comme je le disais, prochainement dans une prochaine vidéo, nous allons parler de l'onglet Qualcomm. Donc voilà à la fin de cette vidéo. Comme je vous le disais tantôt, je ne peux pas expliquer tous les onglets dans cette vidéo, sinon la vidéo risque d'être longue. Donc nous allons simplement parler, vous avez vu, nous avons parlé simplement de l'onglet Xiaomi. Donc prochainement dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'onglet Qualcomm. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se trouve à ce niveau. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour le reste de des vidéos qui vont venir après. Et je dis merci à tous ceux qui m'encouragent et ceux qui m'envoient les j'aime, ceux qui m'envoient les messages et aussi peut-être ceux qui ont l'envie de m'encourager mais qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Je remercie tout le monde. Et aussi, je vais profiter pour vous dire en même temps, vous pouvez essayer de regarder les vidéos. S'il y a des corrections à faire, vous pouvez me faire des suggestions pour que je puisse faire des corrections dans mes prochaines vidéos. Merci beaucoup.